Pour ça, le collège, c'est quelque chose, à mon avis, qui est très important. On a toujours besoin d'une information, on a toujours besoin d'un petit plus quelquefois, et restez unis entre vous, travaillez, et je vous assure que progressivement, vous allez être un modèle. Un modèle, parce qu'en médecine, c'est une science de l'observation. Ce n'est pas les livres qui vont vous apprendre beaucoup de choses. Les livres sont nécessaires, mais pas suffisants. L'expérience en médecine, c'est quelque chose de capital. Donc, les gens qui sont plus aînés que vous, qui ont beaucoup travaillé, essayez d'être ensemble, d'être regroupés autour d'un thème. Et c'est ce que je dis à chaque fois, essayez d'avoir des thèmes pour travailler. C'est-à-dire que ce qu'on va dire à tous nos collèges, chaque collège s'occupe d'un thème. Quand un collège s'occupe d'un thème pendant 2 ou 3 ans, il est certain qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Si je cite comme exemple des pays étrangers, le Brésil ou le Mexique ou l'Allemagne, chaque pays en général, forcément, s'intéresse à quelque chose. Et quand on entend l'Allemagne, ils ont leur neurathérapie, ils ont peut-être un peu de vaccination. Nous, on a beaucoup plus la vaccination aussi, on s'occupe beaucoup de la douleur, en rhumato et en sport. Chaque pays a ses spécificités. Et nous, ici en Algérie, on a souhaité que chaque collège prendra un thème. Et travailler dans ce thème, en 2-3 années, on peut, c'est-à-dire avoir des résultats à la fin. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ne restez pas fermés et renfermés. Ouvrez la porte au nom de mésothérapeute. L'exemple d'un gynécologue est là, il peut un jour ramener un thème et vous dire est-ce que vous pouvez traiter telle pathologie, fonctionnelle peut-être, où il y a une difficulté thérapeutique classique. Et est-ce que la mésothérapie peut être utile? Pour vous, ce sera un thème où vous devez d'abord réfléchir, poser des questions autour de vous et faire un travail scientifique en double aveugle ou avec des méthodes scientifiques et voir est-ce que la méso peut agir. On sait que les cystites blanches, pour notre ami gynécologue, sont une bonne indication de la méso. Un exemple. Certaines douleurs de type gynécologique fonctionnelles, les métroragies, un exemple, font partie de l'arsenal thérapeutique de la méso. Je ne peux pas tout citer, mais je sais qu'il y a quelques indications qui pourraient être approfondies. Il est vrai, dans votre formation, on vous donne des cours de généralité, des bases. C'est à vous maintenant, avec votre expérience, d'aller au-delà et d'essayer de trouver aussi d'autres créneaux. J'ai été très content en 2003 quand un confrère de Constantine a traité l'hypertrophie bénigne de la prostate. Il a fait un travail avec des urologues de Constantine. C'est très intéressant que vous ouvrez à d'autres spécialités où des spécialistes peuvent travailler avec vous pour essayer de faire des arsenals, de faire des protocoles qui peuvent vous aider et nous aider aussi. Donc le but du collège, c'est ça, de vous regrouper, mais le conseil, ne restez pas qu'entre vous. Restez ouverts. Si demain, il y a Belabès ou une autre, ou à Kinsen, une journée des gynécologues ou des gastroentérologues, si la maison peut avoir un petit protocole, essayez de participer avec eux. Mais ayez toujours un discours scientifique. Restez toujours ouvert et restez scientifique. Ne pas présenter la méthode comme un traitement miracle. On n'est pas miracle. Il y a des indications, il y a des non-indications. On ne traite pas tout. Donc ne soyez pas des gens qui disent la mésothérapie, c'est on traite tout. Non, c'est faux, c'est archi faux. Restez logique, cohérent et objectif. Et je vous remercie. Merci.